Le Tibet est la région la plus élevée du monde. L'altitude moyenne est de 4500 mètres. C'est donc aussi haut que les sommets des plus hautes montagnes d'Europe. Huit sur 10 Tibétains sont des nomades ou des paysans. Ils sont très pauvres et vivent très simplement. La surface du Tibet est la même que celle de toute l'Europe, mais la différence est qu'il y a seulement 10 millions d'habitants. Dans l'est du Tibet, il existe 2 villages pour des orphelins et des enfants de rue. Aujourd'hui, nous allons rendre une courte visite à ces enfants. La petite Urgen Laki va nous présenter sa journée dans un de ces 2 villages. Voici Urgen avec ses 6 frères et sœurs il y a 3 ans en arrière. Ils étaient des orphelins et vivaient dans une petite tente. Urgen va nous raconter comment elle, ses frères et sœurs vivent aujourd'hui. Salut, je m'appelle Urgen Laki, j'ai 7 ans et je vis à Davou, dans un des 2 villages Tadra. Voici Choni et Palden Tavu. Ce sont les 2 fondateurs du village. Nous les considérons tous comme nos parents. Dans mon village, il y a 9 maisons et chacune d'elles porte un nom. Moi et ma sœur habitons dans la maison qui se nomme Una House. En tout, nous sommes 310 enfants à vivre dans les 2 villages. Chacun de nous est très heureux ici, même si nous vivons très simplement. Pour nous, c'est comme un petit paradis. Dans notre maison, nous sommes 15 filles, une maman d'accueil et le chef du village. Et voilà. Hello, my name is Gonji. Hello, my name is Yonsa. Hello, my name is Karoma. Hello, my name is Kwanka. Hello, my name is Kingalam. Hello, my name is Kuchudruma. Hello, my name is Osalam. Hello, my name is Kuchudruma. Hello, my name is Roma. Hello, my name is Tashiduk. Hello, my name is Pachidum.
is Dodjomo. Hello, my name is Terenzo. Hello, Rajidele, teacher. Ma maman d'accueil est très gentille et nous l'aimons tous. Nous partageons tous les chaussures et les habits. Sinon, je possède tout ce que tu vois sur ce lit. Un jouet, un uniforme d'école, des photos, quelques feutres, un livre et une fleur en plastique. Tu as sûrement remarqué que je ne possède pas beaucoup de choses, mais pour moi, ce n'est pas très important. Mes frères et sœurs habitent eux aussi dans le même village que moi. Ça, c'est Tsering Yonso. Nous dormons dans le même lit. Hello, my name is Terenzo. Mon petit frère Molnam a 3 ans. Il est le plus jeune du village. Ma sœur Gezar Lamo accomplit une formation dans le tissage de tapis. Quand elle a le temps, elle me rejoint dans ma classe pour apprendre à lire et à écrire. Malheureusement, elle n'a jamais eu la possibilité d'aller à l'école avant de venir au village. Hello, my name is Xena. Et là, tu vois ma sœur Palmo et mon frère Kelsang Punsu. Hello, my name is Kalsiputu. Maintenant, j'aimerais bien te montrer comment nous vivons et à quel point nous sommes heureux ici. Le matin, nous nous levons un peu avant 7 heures. Nous commençons par faire notre lit, ensuite nous nous lavons et coiffons nos cheveux. Puisqu'il fait très froid et que l'air est sec, nous appliquons de la graisse sur notre visage plusieurs fois par jour. Comme ça, notre peau ne s'abîme pas. Juste après 7 heures, nous nous rendons à l'école. L'école fait partie du village et se trouve juste à côté de notre maison. Pendant 45 minutes, nous répétons tout ce que nous avons appris la veille. Nous lisons à haute voix les phrases et marchons en même temps. Entre-temps, le cuisinier nous prépare nos timomos. Les 2 plaques chauffantes sont chauffées au bois derrière le mur. Puisqu'il fait froid aujourd'hui, je vais me réchauffer un peu là-bas. Il est 8 heures. C'est l'heure du petit déjeuner sur lequel nous attendions impatiemment. Comme chaque matin, nous mangeons des timomos et buvons du thé. Le timomo est une sorte de pâte chauffée à la vapeur. On adore ça. À 8h30, nous retournons à l'école. Grâce au timomo, nous avons pu faire le plein d'énergie. Avant d'aller au cours, nous nettoyons les salles de classe et les couloirs.
Dès la première année scolaire, nous apprenons 3 langues différentes, le tibétain, le chinois et l'anglais. Écoute Dodje Wangmo, elle va te parler en tibétain et en chinois. Hello, my name is Dodje Wangmo. I speak Tibetan. Ngai mo la Dodje Wangmo ze kenan bash ka kam de mo yinam. I speak Chinese. 你好，祝你们身体健康。 Tous les 45 minutes, nous avons une pause pour jouer. Nous nous considérons tous comme des frères et sœurs. Nous nous bagarrons jamais. Une fois par jour, nous faisons des exercices de gymnastique sur la place de jeu. La plupart des Tibétains ne peuvent pas fréquenter l'école. Nous faisons donc partie des plus chanceux. Nous sommes conscients de la chance que nous avons. À midi et quart, la cloche du village sonne. Cela veut dire que nous pouvons enfin aller dîner dans notre maison. Habituellement, nous mangeons du riz avec un peu de légumes ou de la viande. Parfois, il y a des nouilles ou de la farine d'orge. Chez nous, les desserts sont très rares. Après le dîner, nous avons un peu de temps libre pour faire nos devoirs ou pour jouer. Puisqu'on m'a offert un ballon aujourd'hui, je joue durant 2 heures avec celui-ci. Les autres jouent à des autres jeux. Les garçons aiment beaucoup le basket. À 2 heures, nous retournons tous à l'école. L'école se termine à 4h20. Maintenant, nous avons le temps de faire ce que nous aimons. Ici, nous n'avons pas de jeux vidéo ni de télé, alors nous jouons très souvent à des jeux de société. Nous aimons beaucoup chanter et danser. Regarde,
Je te montre quelques pas de danse. À 6 heures, la cloche du village sonne. C'est l'heure du souper. Après le repas, le chef du village aimerait nous communiquer quelque chose. Normalement, même nous les petits, nous devons retourner à l'école 2-3 fois par semaine. Mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. Nous avons de la visite d'un Européen. Nous allons danser toute la soirée. Nous adorons danser. Quelle superbe soirée! Tu sais, ici on est une grande famille. Nous sommes tous là les uns pour les autres. Nous recevons tant d'amour et vivons tous en parfaite harmonie. En hiver, il fait très froid ici. La température tombe jusqu'à -20 degrés. C'est aussi froid que dans ton congélateur. Nous n'avons pas de chauffage dans notre village. Même si notre vie te semble simple, pour nous c'est un paradis sur terre. Nous ne voudrions pas échanger notre place. Nous sommes tellement heureux ici et nous n'avons jamais oublié d'où nous venons. Il est tard. C'est l'heure d'aller me coucher. Nous nous lavons encore une fois avant de rejoindre notre lit. Nous avons 3 couvertures épaisses qui nous protègent du froid. Bonne nuit, ma très chère sœur. Et une fois de plus, un jour merveilleux et paisible s'achève. Bonne nuit les enfants du Tadra.